L'histoire Please Turn Harmful. Il était une fois Tran Kong qui était une personne zélée. Si quelqu'un avait de l'aide, il était prêt. Au cours de sa vie, il a voyagé dans de nombreux endroits. Partout où il est allé, il a aidé de tout cœur les nécessiteux et les nécessiteux sans hésitation. Un jour, Tran Kong, portant un bracelet et une canne à la main, est venu dans la région de Aoa. Il y a une sécheresse ici. Le soleil était si brûlant que les champs étaient craquelés. Après un long voyage, il eut soif, mais en marchant, il ne vit toujours pas un seul restaurant. Il s'est arrêté devant une maison au bord de la route. Toute la famille est absente. En regardant le pot, il se sentit sec. Il en va de même pour la deuxième maison. Il chercha rapidement le puits mais ne le trouva nulle part. Il a grimpé sur une pierre dressée pour chercher des étangs et des lacs, mais tous les lacs et étangs étaient asséchés. Ce n'est que plus tard qu'il a vu une foule de gens se rassembler dans une piscine, alors il a rapidement trouvé l'endroit. Rencontrant une personne tenant une bouteille d'eau, il lui demanda de boire un verre. Après avoir bu, Tran Kong s'est réveillé et a demandé « Heureusement, si je ne t'avais pas rencontré, je serais probablement mort. Je ne m'attendais pas à ce que les gouttes d'eau soient si rares ici. » L'autre personne a répondu « Oui, nous sommes tous en danger. Depuis 2 ans maintenant, la méchante déesse de la pluie a oublié cette zone. Si seulement quelqu'un était là pour le lui rappeler. » Tran Kong dit immédiatement « Alors j'irai trouver le dieu de la pluie pour nous exhorter à apporter de la pluie bientôt à notre peuple. » En disant au revoir, Tran Kong décida d'aller dans son pays, Jupiter Pluvius. Il a escaladé de nombreuses montagnes, franchi de nombreux ravins, passé de nombreux jours mais n'est toujours pas arrivé. Un jour, Tran Kong gravit une colline. Un vieux singe a été pris dans un piège. Lorsqu'il a vu quelqu'un arriver, il a crié « Aide-moi! Aide-moi !» Il est rapidement revenu en courant et a retiré le piège. Étant libre, le singe le remercia de tout cœur. Il demanda « Où vas-tu maintenant ? Je vais trouver le pays du dieu de la pluie. Le pays du dieu de la pluie est encore très loin d'ici. Comment peut-on y arriver quand on est vieux ? Peu importe jusqu'où cela se trouve, je suis déterminé à aller. » Pour exhorter le dieu de la pluie à sauver rapidement la région de Aoa frappée par la sécheresse. « Alors laissez-moi vous donner quelque chose. » Le gibbon lui a dit de s'asseoir et d'attendre, puis il a couru dans la forêt. Un instant plus tard il revint avec un petit bâton. En le donnant à Tran Kong, le singe dit « Le bâton a le pouvoir de retirer des terres. Vous pouvez aller n'importe où. Il suffit de dire où vous allez. » Tran Kong a accepté le cadeau avec joie, a remercié le singe et a dit le bâton « Ô dieu du bâton, emmène-moi au pays du dieu de la pluie. » Soudain, il a vu des vertiges. Les arbres et les montagnes des 2 côtés semblaient courir très vite en arrière, seulement à mi-chemin environ, puis ils se sont arrêtés. Il se retrouva au milieu d'un paysage étrange. Mais il y a aussi des gens et des choses comme sur terre. Il a demandé la maison du dieu de la pluie et ils lui ont montré. Il a appelé à la porte. Une voix retentit. « Que quelqu'un entre, s'il vous plaît. » En entrant dans la maison, il aperçut une vieille femme hagarde allongée sur le lit. Il demanda « Êtes-vous le dieu de la pluie ? » « Oui. Pourquoi avez-vous laissé le monde connaître des régions si sèches qu'il n'y a pas assez d'eau à boire ? Pourquoi es-tu si méchant ? Ne sais-tu pas que dans le monde inférieur, on te maudit chaque jour et à chaque heure ? » La vieille femme ne dit rien, l'invita à rester et à lui offrir un bon repas. Après être restée quelques jours, elle ne l'a toujours pas vu faire quoi que ce soit.
Elle est restée là à gémir toute la journée, et Tran Kong est venu le lui rappeler à nouveau. La vieille femme dit, « À l'origine, j'avais le devoir de faire pleuvoir sur terre. Mais ces jours-ci, je suis dans un état grave et je ne peux aller nulle part. Je voulais attendre que ma fille rentre à la maison, mais pour une raison quelconque, elle est restée dehors si longtemps. Maintenant le ciel a aussi l'ordre de faire pleuvoir, je veux compter sur toi pour le faire à ma place. Je ne sais pas comment faire. Le travail n'est pas trop difficile, il suffit de suivre les instructions et ça suffit. Tu vois, il y a une gourde sur le mur. Si tu veux y aller, je remplirai la gourde d'eau pour toi. À côté de la courge se trouve une branche de feuilles. Montez simplement sur le dos du lion et asseyez-vous fermement. Il vous mènera dans des zones prédéterminées. Ensuite, vous trempez simplement les branches de feuilles dans la gourde et vous les saupoudrez, mais vous devez les saupoudrer lentement. Alors je suis prêt à vous aider. Allez-y et préparez tout de suite. La vieille femme s'est assise, est allée au réservoir, a rempli une gourde d'eau et a appelé un lion pour lui expliquer tout. Tran Kong a grimpé sur le dos du lion, tenant une gourde dans une main et un branche de feuilles dans l'autre. Le lion se balança dans les airs puis s'envola vers le monde inférieur, un par un, vers les endroits où il pleuvait. Tran Kong baissa les yeux et vit que tout était aussi petit que de la poussière. Mais il s'inquiétait du travail promis. Il prit ensuite la branche de feuilles, la trempa dans le pot et l'aspergea à plusieurs reprises. En baissant les yeux, j'ai vu un ciel sombre. Il devina qu'il devait s'agir d'une forte pluie et se sentit excité. Il n'arrêtait pas de saluer et de saluer, atteignant à chaque fois un nouvel endroit. Lorsqu'il arriva dans la région de Aoa, il se souvint soudain des plaintes de sécheresse des gens d'ici et dit « Je dois leur donner un peu plus d'eau pour compenser la sécheresse intense. Mais une pluie comme celle-là n'absorbera probablement rien. Et pour les remercier de m'avoir sauvé de la mort par soif. » Alors il ne la secoua plus, mais prit la gourde entière et la retourna. Voyant cela, le lion parut effrayé et se retourna, lui disant d'arrêter, puis se retourna. Juste un instant plus tard, il arriva à la maison. La vieille dame est venue me saluer. Il a honnêtement raconté l'histoire du début à la fin. En entendant cela, la vieille femme fit claquer ses lèvres. D'accord? Alors tu as fait du mal aux gens. Il n'y a probablement plus un seul survivant à cet endroit maintenant. Tran Kong a été surpris en entendant cela, mais ne croyait toujours pas aux paroles de la vieille femme. Le lendemain, il a dit au revoir au dieu de la pluie et est parti. Le bâton se rétracta et le ramena rapidement sur terre. En traversant la région de Aoa, il s'est arrêté pour voir ce qui se passait. Il s'avère qu'à cet endroit, il ne reste plus rien de maisons, d'arbres, de personnes et d'animaux. Même le haut monticule était aplati. Sans la grosse pierre sur laquelle il se reposait l'autre jour, il aurait pensé que c'était une terre désolée d'avant. Il claqua la langue avec regret. Qui aurait pensé à faire du mal? Merci les enfants des Esperluette Croisillon 39. Avoir écouté des contes de fées au jour Esperluette Croisillon 39. 8. Espérons que les histoires apporteront aux enfants des moments heureux et significatifs. Si vous aimez notre chaîne, veuillez appuyer sur le bouton S Esperluette Croisillon 39. Abonner, pour ne manquer aucune histoire intéressante. Je vous souhaite une bonne nuit de sommeil et de beaux rêves. Rendez-vous dans la prochaine histoire.